Alors, l'objet de cette séquence, c'est de parler de l'exponentielle complexe, qui est un objet que vous utilisez en général depuis le lycée, mais sans l'avoir défini de manière tout à fait rigoureuse. Et c'est les séries entières qui permettent de définir cet objet de manière tout à fait rigoureuse, comme en fait on l'a déjà vu, on l'a déjà défini. Néanmoins, il s'agit ensuite de vérifier un certain nombre de propriétés, qu'en général vous utilisez aussi directement sans les avoir démontrées, le fait qu'il y a des croissances comparées pour l'exponentielle, le fait que c'est une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne elle-même, etc., que c'est une fonction croissante, enfin bref, un certain nombre de propriétés qu'on va établir. Et cette séquence, elle se finit en apothéose, puisque son bouquet final, c'est la construction de pi. Là aussi, c'est un objet que vous manipulez sans jamais l'avoir défini rigoureusement. On va voir qu'en fait, il se définit à partir de l'exponentielle complexe. Ok, donc allons-y pour la définition. Je la redonne, même si on commence à bien la connaître. Donc définition, on définit l'application, l'exponentielle, qui à z associe la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des z puissance n sur n factoriel. Alors pourquoi cette application est bien définie sur C? Eh bien, tout simplement parce que le rayon de convergence de cette fonction, donc définie sur C, le rayon de convergence, comme on l'a déjà vu, par exemple, ça peut se vérifier par le critère de D'Alembert, est infini. En effet, le rayon de convergence de la suite 1 sur n factoriel est égal à plus l'infini. Donc on est content d'avoir ce résultat, parce que du coup, automatiquement, cet objet est défini sur C tout entier. Il n'y a pas de problème pour quelques valeurs de C que ce soit. Donnons un certain nombre de propriétés de l'exponentielle qui résultent indirectement de cette définition. Alors, donc c'est un théorème. Et les propriétés sont les suivantes. Donc pour tout z complexe, on a d'abord la propriété absolument fondamentale de l'exponentielle. En fait, on va voir que d'une certaine manière, c'est vraiment ça dont résulte la majorité des propriétés qui suivent. Le fait que exponentielle de z plus z', c'est exponentielle de z prime. Et ça, c'est un résultat qu'on a déjà démontré. J'évoquerai d'où ça vient, mais c'est un résultat qu'on a vu en exemple. Ça, c'est la première chose. Le fait que exponentielle de z est différente de 0 pour tout z, et que l'inverse, attention ici, quand je mets un puissance moins 1, c'est l'inverse de ce nombre complexe qui est donc non nul, c'est exponentielle de moins z. Et puis pour finir, la propriété suivante, exponentielle de z. Quand on calcule le module de l'exponentielle de z, on tombe sur, c'est la même chose que l'exponentielle de la partie réelle de z. Et enfin, le fait que exponentielle de z, donc le module de l'exponentielle d'un nombre complexe, ça vaut 1 si et seulement si z est en fait un imaginaire pur, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle. Ok. Donc on va prouver ces différents points. Voilà, le point le plus difficile, d'une certaine manière, en tout cas absolument fondamental et qui résulte d'une propriété un peu non triviale des séries entières, qui est le produit de Cauchy, c'est le premier. Ce résultat-là, on a déjà vu que ça c'est premier point, par produit de Cauchy, que j'ai déjà fait en exemple justement de la notion de produit de Cauchy de séries entières. Et donc de ça, on va voir un certain nombre de propriétés. Alors, supposons, je vais essayer de démontrer donc le deuxième point maintenant, que exponentielle de z est différente de 0 pour tout z. Donc par l'absurde, si exponentielle de z0 égale 0 pour un certain z0, appartenant à C, on va passer à la couleur bleue. Pour un certain z0 appartenant à C, utilisant la première propriété, j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai que pour tout z, alors, pour tout z appartenant à C, l'exponentielle
de z, ce serait l'exponentielle. Je vais faire apparaître z0 là-dedans pour utiliser le fait que j'ai fait l'hypothèse que son exponentielle est nulle. Donc ce serait exponentielle, je fais apparaître, je fais moins z0 plus z0, et puis maintenant j'utilise la première propriété. Ça, ce serait soi-disant, enfin, d'ailleurs c égale à exponentielle moins z0, exponentielle de z0. Ok, bon, ma exponentielle de z0 est nulle, j'en fais le produit avec un certain nombre complexe, peu importe ce qu'il vaut, ça fait 0. Donc en fait, s'il existe un nombre complexe en lequel l'exponentielle complexe s'annule, alors en fait l'exponentielle complexe s'annule en tous les z. Mais ça, c'est pas possible. Pourquoi? On va expliquer pourquoi c'est pas vrai ça. Simplement parce qu'on a au moins un point pour lequel on sait calculer ce que vaut l'exponentielle complexe, c'est le point 0, le nombre complexe 0. Exponentielle de 0, c'est simplement, quand on calcule f de 0 pour f qui se développe en série entière en 0, tous les termes sont nuls dans la série entière qu'il définit, sauf le tout premier. Et donc on obtient tout simplement, en l'occurrence le premier c'est 1 sur 0 factoriel, c'est-à-dire 1. Et donc là on arrive à une absurdité. Si, autrement dit, je refais le raisonnement, s'il existe un z0 dans lequel l'exponentielle s'annule, l'exponentielle est nulle en tout point, et donc en particulier, on arrive à une absurdité, puisqu'en 0, elle est non nulle. Ça vaut 1. Donc, absurde. Contradiction. Donc voilà, ça démontre la première partie du deuxième point, et maintenant la deuxième est très simple. Simplement, on va écrire que exponentielle de 0, ça vaut 1, c'est ce qu'on vient d'utiliser, mais ça vaut aussi exponentielle de z moins z. J'écris que 0 c'est z moins z, pour tout z appartenant à C. J'ai ceci, et donc là je vais à nouveau utiliser la propriété, je le vois comme z plus moins z, la propriété exponentielle de a plus b égale exponentielle de a exponentielle de b, donc ça fait simplement exponentielle de z, exponentielle de moins z. D'ailleurs, on peut noter que ça c'était une manière alternative de prouver ce que j'ai écrit là, puisque là automatiquement on voit que du coup, nécessairement, exponentielle de z est non nul, puisque le produit avec exponentielle moins z est censé faire 1. Donc ça fait une preuve alternative. Mais donc ce qu'on déduit en tout cas de ça, c'est que du coup, le produit de ces deux nombres étant 1, ça veut dire que l'inverse de l'exponentielle de z, c'est exponentielle moins z. Exponentielle de z moins 1, c'est exponentielle de moins z. Ok. Reste maintenant le dernier point, on va voir qu'il n'est pas pas très difficile. Donc, on va montrer que le module de l'exponentielle de z, ça vaut exponentielle de réel de z. Et pour ça, comment je vais faire? Pour le troisième point, donc, il s'agit de calculer ou de donner une expression du module de l'exponentielle de z. Donc pour ça, je vais utiliser la propriété que exponentielle de z en module, qu'un nombre complexe, son module au carré, c'est le produit de ce nombre complexe et de son conjugué. Donc ça fait simplement exponentielle de z fois le conjugué de l'exponentielle de z. Et ça, c'est rien d'autre encore que l'exponentielle du conjugué de z, comme on va le voir. Montrons que pour tout z appartenant à C, le conjugué d'exponentielle de z, c'est exponentielle de z bar. Pour ça, on va revenir à la définition de l'exponentielle de z comme limite de la série entière. Donc, pour n appartenant à n, ce que je peux dire, c'est que la somme pour n allant de 0 à grand n des z puissance n sur n factoriel, si je mets une barre à tout ce beau monde là, par propriété du module, le module est linéaire. Alors ce qui compte ici, c'est que les coefficients qui sont devant les z puissance n sont des réels, sur n factoriel est réel. Donc ça s'écrit simplement somme de n égale 0 à grand n. C'est donc linéaire sur R. C'est égal à somme de n égale 0 à grand n des 1 sur n factoriel, z puissance n bar, et ça vaut encore z bar puissance n. Ok, et maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on fait tendre grand n vers plus l'infini. À z fixé, cet objet-là, l'objet qui est sous la barre, il tend vers exponentielle de z.
peut dire simplement par convergence simple de la série de fonctions vers exponentielle de z vers sa limite. Donc, somme de n égale 0 à grand N des z puissance n sur n factoriel tend vers exponentielle de z, bien sûr, quand grand N tend vers plus l'infini. Et notons qu'à droite, si j'applique ce résultat à droite, j'ai le fait que le résultat de droite quand n tend vers plus l'infini tend vers exponentielle de z bar. Donc ça, en utilisant ceci, ça, le truc qui est à droite tend vers exponentielle de z bar, quand n tend vers plus l'infini. Et pour le truc de gauche, ce qui est en dessous, donc qui est sous le module, sous le conjugué, pardon, tend vers exponentielle de z. Et donc là, pour conclure à ce qui se passe quand on passe à la limite dans cette égalité, il s'agit de constater que l'application qui a z associe z bar, elle continue sur C. Donc, la somme pour n allant de 0 à grand N des z puissance n sur n factoriel, avec un bar, tend vers exponentielle de z bar. Donc ici à gauche, ce truc-là tend vers exponentielle de z, et avec le bar, ça tend vers exponentielle de z le tout bar, ce que je viens d'écrire par continuité du module, de la conjuguée, pardon. Je suis en train une fois sur deux d'intervertir module et conjugué, mais on parle bien du conjugué ici. Et puis là, c'est directement de la convergence simple. Okay, donc à la limite, passons à la limite dans cette égalité, on obtient exponentielle de z bar égale exponentielle de z bar. Ok, bon, donc du coup, revenons à ça. Maintenant, je reviens à étoile. Donc étoile donne quoi? Tout simplement exponentielle de z au carré. Maintenant, je sais que ça fait exponentielle de z fois exponentielle de z bar. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser la propriété de l'exponentielle complexe. Exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a plus b. Non, exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Et donc ici, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir exponentielle de z plus z bar. Bon, et si vous ajoutez un nombre complexe à son conjugué, vous obtenez 2 parties réelles de z. Donc ça, c'est exponentielle de 2 parties réelles de z. Ok? Mais maintenant, je vais refaire le même coup. Exponentielle de 2 parties réelles de z. Réelle de z, c'est un nombre complexe. Qui est réel, certes, mais c'est un nombre complexe. Donc ça, je peux voir ça comme, notons que ça, je peux voir ça comme exponentielle. Alors peut-être je vais le mettre un petit peu en dessous. Pour x appartenant à R, je vais constater la chose suivante. Exponentielle de x, c'est quoi? Je peux voir ça comme exponentielle de 2 fois x sur 2. Ok? Et maintenant, j'utilise la propriété de l'exponentielle. Exponentielle de quelque chose plus quelque chose, ce quelque chose étant x sur 2, là j'ai x sur 2 plus x sur 2. Donc ça, je vais le réécrire, c'est exponentielle de x sur 2 plus x sur 2. Par propriété de l'exponentielle, c'est exponentielle de x sur 2 fois exponentielle de x sur 2. Et donc c'est exponentielle de x sur 2 au carré. Et donc, c'est une remarque que je n'ai pas faite, mais évidente, c'est que quand on donne à manger à l'exponentielle complexe un x réel, on obtient un objet réel, bien sûr, puisque les coefficients de la série entière sont réels. Donc ça, c'est un réel, et je viens de montrer que c'est le carré d'un autre réel. Donc j'en déduis que exponentielle de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. C'est un carré. C'est le carré d'un nombre réel. C'est important, bien sûr, le carré d'un nombre complexe, je ne vais pas parler de signes, mais ici, c'est le carré d'un nombre réel. Et puis en fait, il est même strictement positif. Donc là, je démontre au passage une propriété importante de l'exponentielle. Le fait exponentielle est strictement positive pour les réels, sur les réels. Pourquoi? Parce qu'on a vu que exponentielle ne s'annulait en aucun point. Donc c'est positif, mais c'est même strictement positif. Ok, donc ça va nous servir. Pourquoi? Parce que maintenant, je reviens à étoile 2, là. Étoile 2 donne... Donc ce qui m'intéressait, exponentielle de z au carré,
Ça fait exponentielle de 2 parties réelles de z, mais ça, c'est donc exponentielle de parties réelles de z au carré. Là, pour l'instant, je n'utilise pas du tout ce que je viens d'écrire pour l'exponentielle d'un nombre réel. Mais maintenant, je constate que quoi? Je constate qu'à ma gauche, j'ai le module de l'exponentielle de z qui est un réel au carré égale quelque chose qui est au carré, c'est aussi un nombre réel, exponentielle de partie réelle de z, c'est un nombre réel. Donc j'ai deux nombres réels dont les carrés sont égaux. Ça veut dire qu'ils sont égaux au signe près. Ok? Mais, chose importante, donc il faut vraiment voir ça comme a carré égale b carré, avec a et b qui sont des réels. À ma gauche, module de l'exponentielle de z, à ma droite, exponentielle de réel de z. Donc, a priori, a égale plus ou moins b, mais comme je viens d'établir que l'exponentielle de x est positif, en fait, je sais que a et b sont tous les deux positifs. A, je le sais, c'est un module, mais b aussi, c'est exponentielle d'un réel. Et donc, en fait, c'est que ces deux nombres sont égaux. Alors ça implique que exponentielle de z égale exponentielle de réel de z, module, pardon, d'exponentielle de z égale exponentielle de réel de z, car exponentielle de réel de z est positif. Ok, donc ça clôt la première partie du troisième point de la preuve. Et je termine par le fait que ce que je dois démontrer que si exponentielle de z en module vaut 1, quand est-ce que ça arrive? Ça, on veut démontrer que forcément, c'est que z est un nombre imaginaire pur. Donc d'après l'identité qu'on vient d'établir, c'est vrai si et seulement si exponentielle de réel de z est égale à 1. Donc ici, on va avoir besoin du fait que de savoir quand est-ce que l'exponentielle d'un nombre réel vaut 1. Et ça, donc, il faut anticiper un petit peu sur le résultat qui vient juste après ce théorème, qui est que ça fait... ça impose que réel de z égale 0, c'est-à-dire si et seulement si z est un imaginaire pur. Alors, et donc là, ça, c'est voir, juste après, voir prochain corollaire. Pourquoi? Parce qu'on s'apprête à démontrer que la fonction exponentielle, elle est strictement croissante. Ok, donc on sait qu'effectivement, sur R, je parle de R bien sûr, donc on sait que exponentielle de 0 vaut 1, et du coup ça va être le seul endroit où exponentielle vaut 1, et donc du coup le fait que l'exponentielle de réel de z vaille 1, ce sera bien équivalent à réel de z est égal à 0. Okay, donc ça vient dans un instant, ce point-là n'est pas encore tout à fait démontré, mais on y arrive. Ok, donc en fait, c'est l'objet de la prochaine forme de corollaire. C'est des propriétés d'exponentielle réelle. Cette fois, on vient d'en établir certaines. On a démontré que quand x est réel, l'exponentielle est strictement positive. Donc, c'est un corollaire. Je devrais peut-être me dire proposition plutôt. Proposition. Alors, que dit cette proposition? Donc, elle dit que l'exponentielle restreinte, où on prend juste des arguments réels, est de classe C infinie. Strictement positive. Strictement croissante. Et c'est la seule fonction disons de classe C1 telle que c'est la seule fonction telle que si on la dérive, on tombe sur elle-même. Modulo bien sûr une condition initiale qui va être ici f de 0 égale 1. Okay, donc on va démontrer toutes ces propriétés bien classiques que vous manipulez depuis toujours sur l'exponentielle. Et on va juste en démontrer une dernière, de plus, c'est des croissances comparées. Pour tout p appartenant à n, exponentielle x
sur x puissance p, alors ça c'est, on va prendre donc, on va dire que l'exponentielle tend plus vite que n'importe quelle puissance de x en plus l'infini, et tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Même pour, c'est vrai pour n'importe quel p appartenant à R. Ce qui est intéressant ici, c'est le cas R+, bien sûr. Hein. Et il y a aussi les limites en moins l'infini pour tout p appartenant à R+, toujours. X puissance p exponentielle moins x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc l'exponentielle de moins x tend vers 0 plus vite que x puissance p, lui, il explose vers, quand on tend vers l'infini. Vers moins l'infini. Ok, donc allons-y pour la preuve. Alors, d'abord, le fait que l'exponentielle est de classe C infinie sur R, ça c'est une propriété des séries entières. Dans la fonction exponentielle, exp est de classe C infinie sur R, et pour tout x appartenant à R, exponentielle prime de x égale, je vais dériver terme à terme, c'est la somme de n égale 1 à plus l'infini. Donc là, je balance un petit peu tout ce qu'on obtient simplement en disant « Ah, mais ce truc-là est une série entière. Hein. » Donc la fonction est classée infinie sur son domaine ouvert de convergence, hein, mais ici c'est moins l'infini plus l'infini, moins RR, c'est-à-dire précisément l'ensemble des réels. Et on peut dériver terme à terme. Hein. Donc exponentielle prime de x, c'est la somme d'égaler 1 à plus l'infini de n à n x puissance n moins 1, ce qui fait ici n 1 sur n factoriel x puissance n moins 1. Et donc vous voyez que ça fait simplement 1 sur n moins 1 factoriel, et modulo un changement de variable. Hop. Et modulo le changement de variable n' égale n moins 1, finalement c'est simplement la somme de n égale 0 à plus l'infini de x puissance n sur n factoriel, c'est-à-dire exponentielle de x. Et tout ça, donc, c'est par propriété des séries entières sur leur domaine ouvert de convergence. Ok, donc que déduit-on de tout ça? D'abord, on déduit que donc le fait que cette classe est infinie, c'est bon. La stricte positivité, ça c'est quelque chose qu'on a vu auparavant et qui ne résulte pas de ce calcul. Hein. Ça résulte vraiment du fait que exponentielle de x, c'est exponentielle de x sur 2 au carré. Donc la stricte positivité, on l'a vu dans le résultat précédent. Mais cette stricte positivité, elle est intéressante parce qu'elle nous dit du coup que comme la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, et que ça c'est strictement positif, bah, du coup, exponentielle est strictement croissante. Sa dérivée est strictement positive. Donc ça c'est bon, strictement positive on l'a vu au point d'avant. Le mélange de ça et de la stricte positivité nous donne la stricte croissance de l'exponentielle. On a effectivement démontré que sa dérivée c'est elle-même. Et puis, exponentielle de 0 égale 1, ça on l'a déjà vu. Il reste à voir que c'est la seule fonction qui vérifie ça. Donc ça c'est pas très dur, on va le démontrer. Ça va être très très simple. Donc ce que je vais faire, c'est que soit G donc de classe C1 sur R, tel que G' de x égale G de x pour tout x appartenant à R, et G de 0 égale 1. Et je vais changer de fonction, je vais poser h de x, pose h qui a x associe g de x exponentielle moins x. Alors, petite remarque importante hein, que je n'ai pas dit dans le théorème, c'est que vous voyez qu'ici, tout du long hein, de la proposition, et vous êtes bien habitué à le faire, on écrit exponentielle de x, hein, x de x. Je vais quand même faire cette remarque importante. On écrit que x de x c'est exponentielle de x. On fait comme si on pouvait écrire exponentielle de x comme la puissance d'un certain nombre, qui est en fait exponentielle de 1. Et ça, en fait, ça a parfaitement du sens d'écrire ça, au sens de la puissance. Pourquoi?
parce que E, c'est un nombre positif. Mais on va voir, pour que les nombres complexes, ce n'est pas le cas. Donc il faut surtout éviter d'écrire exponentielle z lorsque on manipule des nombres complexes, parce que cette notation est mal définie. Si du moins on fait référence à des puissances quand on écrit ça. Et donc ici, il n'y a pas de problème. Donc g de x exponentiellement x. Et le but, vous voyez, c'est de montrer que, je veux démontrer que la fonction g, h, en fait, c'est une blague, c'est une fonction constante égale à 1. Auquel cas, j'aurais démontré que g de x exponentiellement x égale 1 pour tout x, et donc que g de x égale exponentielle x pour tout x. Okay, j'aurais démontré qu'en fait, g, c'est pareil que l'exponentielle, et donc l'unicité. Donc je vais simplement dériver pour faire ça. Je peux, hein, puisque h est de classe C1. Pour tout x appartenant à R, h' de x, un coup de dérivée vous montre que vous allez avoir g' de x. Le exponentiel moins x va se mettre en facteur, en fait, dans cette histoire. Et vous obtenez ça quand vous calculez la dérivée. Et comme g' de x égale g de x, ce terme est nul. Et donc vous avez établi à ce stade que h est constante. Il existe C, une constante telle que appartenant à R, telle que pour tout x appartenant à R, h de x égale C. Et moi, je vais montrer que cette constante, c'est 1. Mais c'est là que j'utilise l'autre propriété. C'est que h de 0, c'est g de 0 exponentielle moins 0 qui fait 1. Et donc, en fait, la constante, c'est 1. Et donc, ça démontre que h de x est égal à 1 pour tout x. Et donc, que g de x égale exponentielle à x, c'est l'unicité. Voilà. Il ne reste plus qu'à démontrer les croissances comparées. Alors allons-y. Donc, je me donne P appartenant à R+. OK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais noter soit n0 égale, disons, la partie entière de P plus 1. Et je vais constater la chose suivante, c'est que pour x positif, ce à quoi je peux bien me restreindre, hein, puisque mon but à terme c'est de faire tendre x vers plus l'infini. Exponentielle x, c'est par définition la somme de n égale 0 à plus l'infini des x puissance n sur n factoriel. Et donc, c'est la somme d'une infinité de termes positifs, et donc en particulier c'est plus grand que n'importe lequel de ces termes. Ça c'est valable pour x positif, attention. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette inégalité, vous écrivez la somme de n égale 0 à grand N, vous dites que c'est plus grand que n'importe lequel des termes qui apparaît dans la somme, et puis ensuite vous faites tendre n vers plus l'infini, et puis vous obtenez l'inégalité que je m'apprête à écrire. Et donc moi je vais utiliser ça en particulier pour n0. Donc j'ai x puissance n0 sur n0 factoriel. Et donc maintenant, si je calcule exponentielle x sur x puissance p, ça c'est donc plus grand que x puissance n0 moins p sur n0 factoriel. Ok, et donc, qu'est-ce que j'obtiens là? J'obtiens que comme n0 c'est la partie entière de p plus 1, c'est toujours, cet exposant là, il est toujours strictement positif. Et donc, hein, ça c'est strictement positif. Donc finalement, j'ai x à une certaine puissance strictement positive sur n sur une constante. Et donc ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc par comparaison, j'en déduis que exponentielle x sur x puissance p aussi. Ce que je voulais démontrer. Okay. Et donc maintenant, pour ce qui est de la croissance comparée en moins l'infini, ça va pas être très difficile de l'établir. Comment on va faire ça? Simplement, on va se ramener à ce cas-là par le changement x donne moins x. Donc pour toujours p appartenant à R+, et moi je vais regarder x puissance p exponentiellement x, c'est égal à moins x, donc c'est égal à alors ici, il faut le faire peut-être d'abord pour n, puis ensuite on fera pour p quelconque. Donc x puissance n
pour p appartenant à n x puissance p exponentiellement x, c'est moins 1 puissance p moins x puissance p exponentielle moins x. Et donc, quand x tend vers, donc ça je peux encore l'écrire, moins 1 puissance p fois 1 sur, j'utilise que exponentiellement x c'est 1 sur exponentielle x, donc ça j'obtiens que c'est simplement exponentielle moins x sur moins x puissance p. Ok, mais maintenant, quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Donc, je me ramène à ce cas-là. Je sais que ce qui est ici, là, tend vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et avec le 1 sur, je vais avoir quelque chose qui tend vers 0. Donc, exponentiellement x sur x moins x puissance p, ça tend, quand x tend vers moins l'infini, vers plus l'infini. Ça vient de ça. Donc, x puissance p exponentiellement x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Et si maintenant, si p appartient à R+, bon bah, c'est pas très dur, hein, ici, on va simplement majorer un x puissance p exponentiellement x. C'est simplement, je ne vais même pas le faire, hein, c'est simplement un encadrement. Hein, quand p est dans R+, vous pouvez l'encadrer par la puissance entière la plus proche. Pas ici l'encadrer, même le majorer par la puissance entière la plus proche. Alors ça c'est plus petit que x puissance à x puissance partie entière de p plus 1 exponentiellement x. Hein, et comme on vient de démontrer que quand on a x à une puissance entière, ce truc-là tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, c'est terminé. Avec des valeurs absolues. Ok, donc voilà, ça c'est les croissances comparées classiques pour l'exponentielle réelle. Et donc, je finis en insistant à nouveau sur le fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté à utiliser cette notation exponentielle x, mais ne l'utilisez pas pour l'exponentielle complexe. Alors peut-être le meilleur exemple de ça. Donc autrement dit, quand on écrit e puissance x, on sous-entend que l'on garde le réel. Mais par exemple, si on écrit e puissance 1,5, où on sous-entend qu'on prend e égale exponentielle de 1 et que cet objet est un réel, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant on voit exponentielle 1 comme un complexe, ce truc-là n'admet pas qu'une seule racine dans C. Okay, il en admet plusieurs. Et donc là, la notation est ambiguë. Donc, autrement dit, dans le contexte réel, il n'y a pas d'ambiguïté à utiliser la notation e puissance x. Par contre, dans le contexte complexe, c'est une notation à prohiber. Donc, ça, vous avez le droit de l'utiliser si vous êtes mis d'accord depuis le début, vous êtes dans un exercice dans le monde des fonctions réelles. Si vous êtes dans le monde complexe, ça, c'est mal défini parce qu'on ne sait pas à quelle racine vous faites référence dans le monde complexe. Voilà. Donc, en général, il n'y a pas trop d'ambiguïté parce que soit on travaille vraiment sur C parce qu'on fait de l'analyse complexe ou des choses comme ça, et dans ce cas-là, on écrit exp de z, soit on travaille avec des fonctions de la variable réelle, et dans ce cas-là, cette notation ne pose aucun problème. Ok, donc là, on a établi un certain nombre de résultats pour la fonction de la variable réelle, et maintenant, on va en venir à des propriétés vraiment d'exponentielle complexe. Donc deux propriétés cruciales. La première, c'est une propriété qui dit que l'exponentielle est surjective sur C étoile. On sait que l'exponentielle ne s'annule pas. On va montrer qu'elle est capable d'atteindre n'importe quel nombre complexe non nul. Autrement dit, tout nombre complexe non nul admet un antécédent par exponentielle, au moins un antécédent. Et ensuite, on va démontrer qu'elle est périodique, et c'est ça qui va permettre de définir rigoureusement le nombre pi.